Loué soit Jésus-Christ. À jamais, alléluia, c'est super. Je suis très content que vous êtes là, toutes les mamans qui sont là, aussi tous les gens qui ne sont pas des mamans. Bon, c'est super que vous êtes là aussi, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui pendant cette messe, en cette fête de la Trinité Sainte. Alors, tout d'abord, je voudrais résumer cette homélie en 3 mots. Confesser, glorifier et entrer. On va faire ensemble. Confesser, glorifier, entrer. Voilà, c'est bien, vous êtes là, vous êtes réveillés, super. Alors, vous savez, je disais tout à l'heure au début de la messe, justement, nous fêtons la très sainte Trinité après la fête de la Pentecôte. Et en fait, quand vous pensez un tout petit peu, quand vous regardez l'histoire dans la Bible, Dieu le Père, Jésus le Fils, le Sauveur qui vient dans le monde, le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, etc., c'est bien, mais à chaque fois, on voit ce que Dieu fait pour nous. Dieu le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. En cette fête de la Trinité, on comprend, on voit, on médite, c'est que Dieu est en lui-même. Waouh! En fait, comme si le Seigneur nous disait, bon, aujourd'hui, on va changer un tout petit peu, on va faire un petit peu le plongeon en moi. Je voudrais bien que vous sachiez qui je suis moi. Parce que vous savez, quand on dit Dieu, Dieu m'a dit que, Dieu a demandé, Dieu fait ci, Dieu fait cela. Mais quand tu dis Dieu, c'est quoi ton Dieu? C'est Dieu. Bon, si vous voulez, les musulmans ils vont dire aussi Dieu. Je sais pas quelle croyance va dire aussi Dieu. Mais ça veut dire la même chose partout? Eh bien non. Justement, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Et justement, c'est ça, la Trinité. Mais tout d'abord, donc, il y a premier mot. Le Seigneur nous invite à confesser la Trinité. C'est-à-dire, pas c'est confesser, quand on dit « je me suis confessé un prêtre ». Non, ça c'est la confession, c'est le sacrement de la réconciliation. Confesser, c'est-à-dire proclamer, c'est confesser notre foi. Eh bien, parce que toute notre foi, la foi des chrétiens, repose sur la Trinité. Est-ce que vous imaginez, genre, oui, je crois en Jésus, à l'Esprit Saint, mais Dieu le Père, non, il n'est pas là. Ben non, ça ne marche pas. Ou bien vous croyez, oui, Dieu le Père, oui, le Saint-Esprit, oui, mais Jésus, c'est dépassé ce truc. Non. Vous prenez un tabouret. Non, malheureusement, on n'a pas ici des tabourets à 3 pieds. Bon, vous asseyez dessus. Après, vous prenez le même tabouret, vous sciez un pied, vous asseyez dessus. Ça va marcher ou pas? Forcément, vous serez par terre. Eh bien, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. On scie un pied de la Trinité, on enlève une personne de la Trinité, on tombe par terre. Ça ne marche pas. Il nous faut le 3. Et pourtant, ils sont 3, mais c'est un seul Dieu. C'est la seule nature de Dieu qui s'explique, qui se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont 3 personnes à part entière dans la Trinité, mais elles sont distinctes et non fusionnées. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est la même nature, ok, mais donc ils sont tous pareils. Enfin, je veux dire, c'est juste les noms qui changent. Mais non. Si vous voyez Jésus qui prie dans l'Évangile, Jésus prie Dieu le Père, il passe ses nuits en prière, ben Jésus prie par lui-même. J'ai été pris le Père qui est moi-même. Non. Jésus prie bien le Père, Dieu le Père. Et pourtant, ils sont de la même nature. Vous allez me dire, mais la Père, là, jusqu'à maintenant, les tabourets, c'était bien, mais là j'ai mon vol. Ben moi aussi, j'ai mon vol, parce que le dogme, le mystère de la Trinité, c'est le mystère le plus profond, le plus complexe de toute la foi chrétienne. Donc, et moi, je vous dis cela, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite, tiens, on va, ça y est, ouais, c'est facile. Non, c'est pas tout à fait facile. Mais c'est un mystère très important. Mais ces mystères, avant de le comprendre, vous savez qu'il y a beaucoup de théologiens depuis 2000 ans quand même qui ont approfondi, qui ont écrit des traités sur la Trinité, qui sont merveilleux et difficiles. Mais avant cela, l'Église, les chrétiens ont vécu
la Trinité simplement dans leur vie. De quelle manière? Ils ont confessé la Trinité. Tous déjà, quand vous priez, toute prière chrétienne, y compris l'Eucharistie, commence avec le signe de la croix. Déjà, tu confesses, tu commences ta prière au nom du Père. On va faire tous ensemble, mais lentement, on va s'habiller en Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est comme si la Trinité Sainte m'enveloppait. C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est parti. Non, c'est pas comme ça. C'est lentement. Je m'habille en la Trinité et en même temps, je confesse la Trinité. D'ailleurs, regardez aussi tout baptême chrétien. Jésus nous l'a dit. Allez dans le monde entier, etc. Baptisez tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous regardez, Jésus n'a pas dit baptisez-les au nom en pluriel. Il a dit au nom en singulier. Et pourtant, il a dit 3 noms, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, un seul nom, un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Alors ça, c'est nous confessons. Et tous ces 3 personnes sont vraiment égales. C'est le Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père. Alors là, c'est le grand chef. Après Jésus, c'est un petit Dieu. Et le Saint-Esprit, encore plus petit Dieu. Ils sont tous égaux. C'est le seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Et nous confessons. Et après, donc ça c'était confesser. Après, oui, confesser aussi c'est important dans le sens que justement dans nos sociétés, y compris les chrétiens parfois, nous ne savons plus en quel Dieu nous croyons. Et là, c'est clair. C'est un Dieu Trinité, une Trinité d'amour, une Trinité, une union parfaite, une communion parfaite, mais qui se manifeste en Père et en Fils et en Saint-Esprit. Après, je suis là pour glorifier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent des profondes souffrances du style dépression, perte de sens, de vie et tout ça, parce que ces gens ne glorifient pas assez Dieu, c'est-à-dire la prière de louange. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Il y a presque tous les psaumes, quand on prie dans la liturgie des heures, tous les psaumes se terminent gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu, on proclame le louange de Dieu. Souvent, pas toujours, les souffrances ne sont pas forcément liées, toutes les souffrances à ça, mais souvent, on se laisse abattre par des épreuves parce qu'on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous aime, que cet être s'appelle Dieu, la Trinité Sainte, et qui veut notre bonheur, même si je traverse une souffrance profonde, comme dit le psaume 22, même si j'ai marché dans la vallée de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est Dieu, c'est la Trinité Sainte. Tu es avec moi. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite, pendant cette fête, aujourd'hui, à renouer avec la louange. Avec la louange, avec les chants, super, les musiciens sont là, mais aussi tout simple à la maison. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Et du coup, je suis pas complètement centré sur moi, sur mes petits problèmes. J'aime bien cette phrase que j'ai vue au Brésil. Nous prions justement en ces moments-là pour le Brésil, pour la pandémie qui fait des ravages là-bas. Nous prions pour que le Seigneur écrase, détruise la Trinité Sainte, détruisent complètement ces virus là-bas, la Covid-19, mais c'est au Brésil que j'ai vu en voyageant en mission, j'ai vu dans un quartier très pauvre, sur une clôture en bois qui s'écroulait presque, et c'était quelqu'un qui a tagué, qui disait, alors maintenant je n'ai pas préparé ça me vient sur le moment, donc excusez-moi, il faut que ça s'est bien tourné, c'était « Ne dis pas à ton Dieu que tu as un grand problème, mais dis à ton problème que tu as un grand Dieu. » Amen. Et ça c'est aussi, c'est louer Dieu, c'est glorifier Dieu. Tu vois, mon problème, Seigneur, mon problème, mais je suis écrasé, je suis par terre. Si tu peux peut-être une petite miette de ta grâce. Non, au contraire,
problème, je souffre, mais toi, tu vas être écrasé par le mon Dieu parce qu'il est plus grand que tout. Jésus est mon sauveur, Dieu, le Père même de toute éternité, il a prévu des choses grandes pour moi. Et toi, Saint-Esprit, qui était mon consolateur, viens, foncez tous les trois sur ces problèmes, écrasez-le, faites la lumière, voyez ça, glorifiez Dieu. J'ai dit ça, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Glorifier Dieu, confesser Dieu, glorifier Dieu et entrer. Entrer, ça veut dire quoi? Tout simplement, je voudrais renouer avec une phrase qu'on a lue aujourd'hui dans la deuxième lecture, qui est tout à fait trinitaire. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Voyez, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le mot Trinité n'existait pas. Mais le mot n'existait pas, mais la Trinité existe très très bien. Vous voyez, ça c'est la preuve, entre autres. Eh bien, il y a quelque chose de spécial. Regardez ça, juste les trois mots. La grâce, l'amour, la communion. Waouh! La grâce, l'amour, la communion. Si chacun de nous, vous êtes là ce matin, si chacun de nous pourrait dire « j'ai la grâce, j'ai l'amour et j'ai la communion avec les autres, avec Dieu », wow, on est déjà pratiquement au ciel. Parce qu'il nous manque souvent. La grâce nous manque souvent, l'amour nous manque souvent et la communion aussi. Et du coup, quand Saint Paul dit ça, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous, en fait, il nous dit, il y a un projet de Dieu, il y a un projet de la Trinité Sainte à vous, qui est destiné à vous. Alors, j'ai dit tout à l'heure, oui, on va commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu est en lui-même. Et même là, quand Dieu, lui, en lui-même, se révèle à nous, en même temps, il nous invite à profiter de cela. Ça, c'est notre Dieu. Dieu ne peut pas voir les gens qui sont juste, oh oui, on va contempler Dieu d'une manière un peu spéculative, théologico, je sais pas quoi. Non, même là, quand tu commences à contempler Dieu, Dieu veut te bénir. Dieu te dit, il y a un projet d'amour pour toi. Je suis l'amour qui veut se déverser sur toi. Je suis la grâce qui veut se déverser sur toi. Je suis la communion parfaite qui veut régner dans ton cœur. Et du coup, il y a ces projets. Pour cela, une petite histoire que j'ai lue ce matin. Un père dit à son fils, « Tu as obtenu un diplôme avec mention très bien. Voici une voiture que j'ai acquise il y a de nombreuses années. Cadeau, prends-la. Mais avant de te la donner, emmène-la au garagiste au centre-ville et demande-lui combien il pourrait te donner pour cette voiture. » Le fils part, il voit le garagiste. Le garagiste lui répond, bon, écoute, quand même, bon, elle est bien usée, hein, c'est une vieille voiture, 1 000 €. Le fils revient, il raconte tout à son papa. Le papa lui dit, bon, maintenant, tu vas voir quelqu'un d'autre. Toi, tu vas maintenant partir voir un prêteur sur gage dans la même ville. Peut-être il va donner quelque chose de mieux. Donc le fils part, voit le prêteur sur gage. Il revient, il dit, ben non, c'est encore pire. Il m'a proposé 100 € parce qu'elle est vraiment, c'est pas une géniale, selon lui, c'est une voiture vraiment pas géniale. Donc, le père lui demande une troisième chose. Il dit, fiston, va voir le club automobile et aussi demande qu'est-ce qu'il pense de cette voiture. Le fiston revient, tout content. Il dit, papa, incroyable. Et là-bas, il y a des gens qui m'ont dit que cette voiture, ils peuvent me payer 100 000 €. Ah oui, attention. Oui, parce que ils m'ont expliqué, c'est une voiture Nissan Skyline R34. C'est une voiture emblématique. Il y a beaucoup de gens, des collectionneurs qui la recherchent partout. Ils n'arrivent pas à trouver. 100 000 €. Et en fait, le père a dit à son fils là, je voulais que tu saches que le bon endroit te valorise de la bonne façon. Si tu n'es pas valorisé, ne sois pas en colère, cela signifie que tu es au mauvais endroit. Souvent,
on vit ça dans notre vie. Ouais, tu vaux pas grand-chose, plein de défauts, plein de blessures. En plus, les autres qui sont pas tendres avec vous, hein, et toi, tu as vu cette personne. Et en fait, tu n'es pas en bon endroit. Mais par-dessus tout, il y a un autre endroit qui te valorise. C'est quand tu plonges dans la communion de la Sainte Trinité. Dieu le Père qui t'a dit, même si une fatigué, tu n'en peux plus, viens auprès de moi, tu auras le repos. Le Saint-Esprit qui est là, qui est aussi pour toi, tu dois, je suis combattu de toutes parts, je ne sais plus, je n'en peux plus. Et Saint-Esprit, moi je suis ton défenseur, je suis ta force. La Trinité Sainte, c'est un endroit qui me valorise, où je peux grandir sainement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est pas, vous voyez, la Trinité, c'est pas seulement juste un dogme, un truc intellectuel, inventé par quelques savants qui avaient beaucoup de temps libre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme une famille, c'est comme une petite communauté qui m'accueille pour que je puisse grandir, pour que je puisse guérir de mes blessures et de ce que je suis au plus profond de moi. Et alors, il y a encore un petit geste, il y a un petit mot qui nous manque. Saint Paul dit tout ça, voilà, la Trinité, tout ça, l'amour, la grâce, l'amour, la communion, il dit « soit avec vous ». Il y a beaucoup de prières dans l'Église catholique qui disent, pendant la messe notamment, par exemple, la bénédiction à la fin de la messe, « que le Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse ». Et en fait, on dit ça en subjonctif. Vous êtes d'accord ? En fait, ça veut dire que, comme si tu disais, ben oui, alors Dieu, peut-être qu'il va me donner, ou peut-être pas, que quelque chose arrive, bon, ça veut dire qu'il y a quelques doutes. Non, en fait, c'est le contraire. C'est quand on dit que la paix soit avec vous, par exemple, ou que l'amour soit avec vous, c'est que Dieu, il te donne en permanence. Dieu, la Trinité, il déverse tout ça, tout est devant toi. Pourquoi le subjonctif ? Parce que le subjonctif nous montre que nous sommes toujours, nous les humains, face à Dieu, nous sommes toujours libres. Que la paix soit avec toi, ça dépend que de toi, parce que cette paix est déjà donnée par Dieu. C'est comme si Dieu tendait les mains vers toi maintenant, là, comme je suis là, à l'omban. Je tends les mains vers toi et dans ses mains, il y a plein de cadeaux. Et Dieu te dit que ces cadeaux soient avec toi. Et c'est à toi de dire, ouais, ça ne m'intéresse pas, moi il a bien parlé, tant que la messe finisse vite, vite fait, bien fait. Et en fait, non. En fait, si tu reçois ces cadeaux, ça dépend entièrement de ta liberté. Ah oui, je veux bien. Si c'est ça Dieu, si c'est ça la Trinité, je veux bien, je prends. Je saisis, comme les Africains, nos frères et sœurs en Afrique, ils ont une prière. Je saisis. Oui, je saisis, je prends, je l'accueille. Ah oui, si c'est comme ça, je le prends. J'ai besoin de ça, oui, j'ai besoin de ça, je prends Jésus. Et c'est ça, j'ai fini. Souvent on dit, justement le contraire dans notre langue française, on dit l'homme propose, Dieu, c'est le contraire. C'est tout contraire ce que je viens de vous dire. Justement, Dieu propose, l'homme dispose. C'est ça la vérité. C'est à toi, c'est à moi de prendre ou laisser. Donc demandons aujourd'hui cette audace et cette surcroît de foi, de cette confiance. Seigneur, si tu es comme ça, si c'est vraiment toi Dieu, si c'est toi en personne, si c'est toi, moi je veux. Et je voudrais vous citer une sainte française, originaire de Dijon, qui s'appelle Sainte Élisabeth de la Trinité. C'était une fille extraordinaire, une jeune, qui s'est engagée dans la voie de la consécration au Carmel de Dijon. Et elle avait une grâce, le Seigneur lui a donné cette grâce de comprendre, mais pas intellectuellement forcément, mais d'expérimenter la présence de la Trinité Sainte. Elle disait, elle a tellement expérimenté cette présence, cet amour, cette communion, qu'elle disait que quand elle prie la Trinité Sainte, elle est chez elle. Elle disait, c'est notre chez moi, c'est ma maison.
C'est comme si elle était entourée. Vous voyez, c'est toujours cette communion, être entourée par cette présence de la Trinité Sainte. Elle disait, dans une lettre qu'elle envoyait à son ami, elle disait que le Père vous couvre de son ombre, que cette ombre soit comme une nuée qui vous enveloppe et vous sépare des choses difficiles. Que le Verbe imprime en vous sa beauté pour se contempler en votre âme comme un autre lui-même. Que l'Esprit Saint, qui est l'amour, fasse de votre cœur un petit foyer qui réjouisse les trois personnes divines par l'ardeur de ses flammes. Je vous souhaite cela, que nous puissions vivre déjà à cette messe un embrasement de la Trinité Sainte en nous. Amen.